avec quelques précautions bien entendu, mais ça on verra ça. Est-ce qu'il y a des effets secondaires au shiatsu? À vrai dire, peu. On peut avoir une sensation de froid pendant la séance. Ça arrive régulièrement que les gens nous disent qu'ils ont froid. C'est pas très grave, on met une petite couverture, on met un pull en plus et puis ça passe très très rapidement. En règle générale, on est fatigué après une séance de shiatsu. Donc c'est pas la peine d'aller commencer une tonne de repassage ou aller retourner le jardin ou faire je sais pas quoi. L'idéal c'est de rentrer à la maison, de se poser. Et puis il peut y avoir une augmentation des symptômes pendant, allez, on va dire 48 heures maximum. C'est-à-dire que pendant 48 heures, si vous venez nous voir pour un problème de dos par exemple, eh bien les douleurs de dos peuvent être augmentées jusqu'à 48 heures. Donc il ne faut pas s'affoler, ça fait partie d'un processus de nettoyage du corps. Et on va s'intéresser un petit peu plus au cas spécifique du shiatsu chez les seniors, puisqu'on est dans la semaine bleue. Alors, c'est quoi un senior? Donc on m'a déjà donné la réponse mercredi, donc je vais aller très vite. On est senior officiellement à partir de 50 ans. Donc on est quand même dans la salle, quelques-uns à faire partie des seniors. Il y en a encore quelques-uns parmi nous qui sont encore en dessous, mais globalement, on peut faire un pourcentage, je dirais 60-70% minimum de seniors dans la salle. Alors, il est bien évident qu'entre un senior de 50 ans et puis un centenaire, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose. On est avec 2 ou 3, j'ai mis 3 ou 4, j'ai peut-être été un peu généreux au niveau des générations. En tout cas, il y a 2 ou 3 générations sûres entre le senior 50 ans et le senior qui a 100 ans. Donc, bien évidemment, la prise en charge sera complètement différente, les pathologies seront aussi complètement différentes. Je vous ai mis un texte du général MacArthur. Vous connaissez MacArthur, c'était lui qui a été gouverneur du Japon après la capitulation du Japon, qui a lancé des bombes chez eux. Alors, MacArthur, je m'approche un peu parce que je suis dans les seniors, donc j'entends plus et je vois plus. Alors, MacArthur, il nous dit qu'est-ce que c'est qu'être jeune? Il nous donne une très très belle définition de la jeunesse. Il dit la jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit. Un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure, sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et le désespoir sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insociable et apprend. Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. J'ai trouvé ce texte extrêmement joli et surprenant, parce qu'on s'étonne que MacArthur puisse lancer des idées aussi profondes, je trouve. Donc, en conclusion, moi j'ai envie de dire, vous êtes jeune, puisque vous êtes ici, donc vous êtes avec votre esprit de découverte, envie de savoir plein de choses, et ça, bravo pour cette attitude. On va s'intéresser un tout petit peu plus aux seniors, ce que j'appelais les seniors plus, c'est-à-dire on va laisser la génération des 50 ans, qui globalement est plutôt en forme, pour passer un petit peu vers le grand âge. Est-ce que c'est une fatalité de vieillir? Alors, on va essayer d'y répondre à cette question. Alors, actuellement, vous prenez n'importe quel journal, n'importe quel magazine, il y a une pression absolument phénoménale par rapport à cette idée de jeunisme. Mais malheureusement, il faut constater que qu'on vieillit, le temps qui passe fait inexorablement son œuvre. Je crois que la chirurgie esthétique, de beaux jours devant elle. Les cabinets, c'était une plaisanterie, mais les cabinets de chirurgie esthétique, mais sont plein, ils n'arrivent pas à fournir tellement ils ont de monde, parce qu'on est dans cette espèce d'attitude de jeunisme
qui est hyper médiatisé. Donc je crois qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, puis pas trop se prendre la tête. Alors, je vous ai dit un petit listing de, en gros, ce qui ne va pas quand on commence à prendre un petit peu d'âge. Alors, peut-être que la liste n'est pas exhaustive, hein, mais j'ai essayé de trouver les choses qui étaient les plus marquantes. Donc on a la mémoire qui diminue. J'imagine que tout le monde est un peu d'accord. Les cartilages sont plus fragiles. Les artères deviennent moins souples et se bouchent. La tension artérielle augmente. Le cœur se sclérose. Les hormones se tarissent. Les muscles fondent. La masse de graisse augmente. Les os deviennent poreux, se fragilisent. La respiration diminue. La peau se ride. Le foie se congestionne. Le transit intestinal se fait moins bien. Les reins s'encrassent. Le sommeil est plus léger. Les membranes oculaires s'épaississent. Hein, on a un petit peu de cataracte qui arrive. L'audition diminue. Ça arrive chez moi. Donc, je connais très bien le processus. Nos défenses immunitaires sont de moins bonne qualité. Notre libido, bien souvent, c'est plus qu'à souvenir. Et puis nos forces partent, comme notre énergie et notre vitalité. Alors, la problématique, c'est que si on n'avait qu'un truc là-dedans, n'importe lequel, on arrive à gérer assez facilement, c'est pas un souci. Le problème, c'est que souvent, il y a des associations. On voit plus trop clair, on n'entend plus bien, puis on a mal au foie, puis le cœur, c'est pas génial. Donc, on va plutôt parler un petit peu de polypathologie. C'est vraiment ce qui caractérise un petit peu la personne âgée, le grand vieillard notamment, tout un tas de symptômes qui vont s'additionner. Donc bien évidemment, la prise en charge est beaucoup plus complexe que si on a une seule chose à régler, quand on a 4 ou 5, c'est pour nous un peu moins simple. Pourquoi est-ce qu'on a cette diminution d'énergie? Alors on va faire une toute petite parenthèse de médecine chômage, je vous rassure, ça ne va pas être long. On va considérer qu'au moment de la conception, on a un potentiel énergétique qui nous est donné par nos parents, pas au moment de la naissance, au moment de la conception. Donc vous comprenez fort bien que si papa et maman sont tout en bonne forme, eh bien, il y a de fortes chances que les enfants soient en bonne santé. Par contre, si papa et maman ne sont pas trop en forme, eh bien, on peut donner déjà au potentiel, déjà au gamin qui va naître, de quelque chose de un petit peu moins bon. Et il faut imaginer que cette énergie qu'on a, on en a une quantité X qui nous est donnée et qui est censée nous emmener jusqu'au bout de notre vie. Bon, il faut la voir comme un petit peu dans un sablier. Donc au début de la vie, la partie supérieure du sablier est pleine, et puis progressivement, ça va passer dans la partie inférieure du sablier, et puis ça fait partie des choses, malheureusement, sur lesquelles on ne peut pas travailler. On ne peut absolument rien faire. Alors, est-ce que c'est inévitable, cette histoire-là? Grande question. Eh bien oui, mais on va mettre un mais. On ne va pas pouvoir travailler sur la partie quantitative, c'est-à-dire que le stock d'énergie qu'on a, une fois qu'il est épuisé, il est épuisé. On ne peut rien y faire. Par contre, on va travailler sur, je reviens en arrière, sur toute la partie qualitative de cette énergie. Et cette partie qualitative, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure, ça va juste être un petit rappel, c'est-à-dire qu'avec une bonne hygiène de vie, une alimentation plutôt saine, respirer au grand air, avoir une activité physique, pas d'alcool, pas de tabac, en tout cas pas trop, et bien tout ça, ça va permettre un petit peu d'améliorer, non pas la quantité d'énergie, mais d'améliorer sa qualité énergétique. Donc on va pouvoir, je vous disais mercredi, on va pouvoir mettre des ans à la vie et non pas forcément des vies, de la vie aux ans. Donc qu'est-ce que je suis en train de l'inverser? Vous mettez tout dans l'ordre, et puis ça va le faire. Moi je vous invite également, pour être en bonne santé, à cultiver la bonne humeur, à être particulièrement dans des pensées positives, et puis à rire. Il n'y a rien de tel que rire. Et bien oui, il a bien raison, parce que ça va nous permettre d'améliorer la qualité de son énergie. Pas forcément la quantité, mais en tout cas la qualité. Bon, quelle est la place du chef dans tout ça? On n'est pas des apprentis sorciers, et on ne fait pas de miracles. Les miracles, c'est un tout petit peu plus au sud, un petit peu plus bas. Mais encore, même pas sûr que ça marche. Donc nous, on va se situer dans une perspective, non pas pour vous essayer de vous trouver la fontaine de jouvence, hein, la jeunesse éternelle, c'est pas ça le but du jeu. Le but, c'est vraiment d'essayer d'apporter une qualité de vie qui soit la meilleure possible.
Et on se situe non pas en, comment dire, en bagarre avec nos amis médecins, mais vraiment de manière très complémentaire. C'est-à-dire que les médecins ont énormément de choses à nous apporter, et je pense que nous, modestement, on a quelques petites choses à leur apporter. L'essentiel, c'est de mettre réellement vous au centre du projet thérapeutique. Et si on va tous dans le même sens vers le patient, il n'y a pas de raison que le soleil ne brille pas pour tout le monde. Donc notre objectif en prise en charge Shiatsu, eh bien, ça va être de retrouver cet équilibre, l'équilibre qu'on a souvent perdu. Ça va être peut-être de relancer, de mettre un petit coup de manivelle pour relancer la machine, pour relancer la mécanique. Peut-être avec la prise en charge Shiatsu, je dis peut-être, c'est pas sûr du tout, qu'au lieu de prendre 20 ou 30 médicaments tous les jours, vous allez peut-être en prendre plus que 10 ou 12. Donc c'est toujours ça de bénéfique. Pas forcément pour la sécu, mais pour vous surtout. On va avec le Shiatsu peut-être vous redonner un petit peu plus de mobilité, sans forcément faire de vous des champions du monde de course à pied, c'est pas l'objectif, mais être actif dans sa vie quotidienne, être complètement indépendant, ça c'est quelque chose de super chouette. Ensuite, on pourra travailler sur toutes les douleurs que vous pouvez avoir à droite, à gauche. Alors je ne dis pas qu'on va les ramener à zéro les douleurs, mais il y en a énormément qui sont vraiment atténuées par la prise en charge Shiatsu. On va vous redonner un sommeil de bonne qualité. Ça, c'est pratiquement évident et très rapidement. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'on puisse, à travers cette prise en charge, que vous alliez vers l'acceptation un petit peu de... vous êtes à l'automne de votre vie. Et l'automne de la vie, c'est souvent une période où on est dans le regret, on est dans les « oui, mais c'était mieux avant, et puis j'étais en forme ». Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est un petit peu cette acceptation du fait qu'on vieillisse et que c'est malheureusement inéluctable. J'ai presque fini, je vous rassure. Alors, j'ai repris une phrase d'Épictète. Épictète, c'est un philosophe stoïcien du 1er siècle, et il disait « guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». Et ça, c'est notre prise en charge. On ne va pas forcément aller vers cette guérison. Maintenant, si elle arrive, cette guérison, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas forcément le but qu'on recherche. Soulager, en effet, on y arrivera extrêmement souvent. Par contre, écoutez toujours, et ça c'est primordial, parce qu'on passe du temps avec vous. C'est une séquence qui dure 1 heure, 1 heure et demie à peu près, donc on a le temps d'écouter les gens. On est vraiment dans cette écoute active, contrairement à ce qui se passe dans le domaine médical, où vous êtes chez votre médecin et la prise en charge chez lui, c'est 10 minutes, un quart d'heure s'il n'est pas trop rapide, y compris le temps de rédaction du chèque, de rédaction d'ordonnance, déshabillage, rhabillage. Donc, vous voyez, le temps proprement de consultation, ça ne fonctionne pas. Donc il reste très technique, et contrairement à nous, on a le temps de vraiment discuter, et ça c'est quelque chose de primordial dans notre prise en charge. Je vous disais qu'on était sur une technique du toucher. C'est quelque chose d'important, le toucher, c'est souvent ce qui reste comme sens. Notamment, je parle un petit peu là, on va aller très loin, je parle sur la fin de vie. C'est bien souvent le seul moyen qu'on a de toujours entrer en contact avec les gens. Et malheureusement, ce toucher, il est un petit peu délaissé, les personnes âgées, on n'y touche pas. Bon. En institution notamment, les infirmières ont énormément de travail et n'ont pas forcément le temps de toucher quelqu'un. Et je pense que simplement prendre la main d'une personne âgée, c'est déjà un beau geste qui lui est offert. Donc nous, on est dans cette démarche un petit peu de travail par le toucher. Voilà, en guise de conclusion, j'ai envie de vous dire que garder un esprit et un corps dynamique, cultiver son envie de vivre et son lien social, intégrer une bonne hygiène de vie, des séances régulières de Shiatsu, voici ce qui va permettre au corps de mieux traverser les années et à l'esprit de cheminer vers l'harmonie intérieure. Voilà, si ça vous a intéressé, interpellé, on a un petit livre d'or juste à côté, si vous voulez mettre un petit mot, ce serait gentil. Et puis, on va vous recevoir, si vous souhaitez, pour des petites séances de découverte de Shiatsu, dans les bibliothèques, là, juste à côté. Voilà, je vous remercie. Allez, c'est du grand-père. Allez, on va passer à côté si ça va.